Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur les antennes de Rupture Télévision. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Tshisekedi, a écarté l'idée d'un dialogue national, une proposition avancée par certains membres de l'opposition, notamment Martin Fayoulou Madidi. Il l'a fait savoir lors d'une rencontre avec la diaspora congolaise vivant à Budapest. Nous sommes à Hongrie, c'était ce mardi 1er octobre 2024. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngaliema, au quartier d'Elvo, devient de plus en plus persistante, où les cambistes et les maisons d'échange sont devenus les cibles des inciviques. Le cas d'une maman qui a été visitée par les bandits à main armée. Le développement, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans cette édition du journal. Je l'ai annoncé tantôt, le président de la République, Félix Tshisekedi, a écarté l'idée d'un dialogue national, une proposition avancée par certains membres de l'opposition, notamment Martin Fayoulou Madidi. Félix Tshisekedi l'a fait savoir lors d'une rencontre entre la diaspora congolaise à Budapest, à Hongrie. C'était ce mardi 1er octobre 2024. Un extrait de l'interview du président de la République. Ici, je voudrais être clair avec vous. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Une séance de questions-réponses a permis aux membres de la communauté congolaise de Hongrie d'exprimer leurs préoccupations et leurs espoirs. Des sujets variés ont été abordés, notamment l'éducation et les opportunités d'investissement en RDC. L'occasion pour le président de la République d'encourager ses compatriotes à maintenir les liens forts avec la terre de leurs ancêtres, le Congo. Dans l'actualité également, au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Vital Kamerhe, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, était l'invité des marques à cette rentrée parlementaire. Il a par ailleurs interpellé les Nations Unies, mais également la communauté internationale sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, très précaire, mais également en ce qui concerne l'agression rwandaise et supplétif du M23. Suivez. Au contraire, la République démocratique du Congo, stabilisée, peut être une solution pour tous nos 9 voisins, les voisins de nos voisins, j'allais dire une grande solution pour l'Afrique. Ce pays en guerre, ce pays frappé par la pauvreté,
dont je vous parle, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, qu'il s'agisse du défi du climat, qu'il s'agisse du déficit de l'eau, ou de la faim dans le monde, ou de l'accès à l'électricité, nous pouvons vous dire que la République démocratique du Congo est la deuxième forêt du monde. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, dispose de 80 millions de terres arables accessibles et 40 millions irrigables. Exactement la même surface cultivable que la Chine. Quel gâchis pour l'Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a certainement pas le problème de l'eau. Mais la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo peuvent résoudre le problème de sécheresse pour les autres pays. Nous disposons de 13% de toutes les eaux d'Afrique, 53% de toutes les eaux d'Afrique, au moment où le lac Tchad est en train de s'assécher. 13% de toutes les eaux du monde. En ce qui concerne la transition énergétique, la République démocratique du Congo est au cœur de ces défis. Avec Inga à lui seul 44 000 MW potentiels. Le vice-premier ministre et ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Mwadian Vita séjourne depuis ce mardi dans la province de l'Ituri, toujours dans le cadre de sa tournée et son programme de redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo. Images et commentaires dans cet élément. Le numéro 1 de la défense nationale et ancien combattant, à peine atterri, a visité la nouvelle piste en cours de modernisation de l'aéroport de Bunia, mais aussi l'anti-incendie et la tour de contrôle. Ici, à l'aéroport Murongo de Bunia, un accueil digne de son nom lui a été réservé par les sympathisants et militants. Ensuite, il s'est rendu au gouvernorat de la province de l'Ituri pour un tête-à-tête avec le lieutenant-général Luboyan Kashamadjouni, commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri. Après cette rencontre avec les gouvernants militaires de l'Ituri, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a reçu à l'audience les élus nationaux et provinciaux de l'Ituri, la société civile et le parti politique à exécutif Lodge. C'est mercredi 10 octobre. Il est prévu quelques visites, dont celle du pavillon militaire à l'hôpital général des références de Bunia. Nos sources révèlent que le patron de la défense nationale va séjourner à Ituri plus de 48 heures, question de s'imprégner réellement de la situation sécuritaire et observer l'accalmie qui règne sur toute l'étendue de cette province, avec surtout les retours de plusieurs habitants qui ont regagné leur milieu d'origine à cause de l'état des sièges. Et dans le reste de l'actualité, les agents de la compagnie Congo Airways étaient en sit-in ce mercredi 2 octobre 2024 devant le ministère de la Justice pour réclamer 14 mois d'arriérés des salaires, mais également ces derniers exigent la démission ipso facto du directeur général de cette entreprise aérienne. Ils ont été reçus par le ministre de la Justice et garde de Sceaux, maître Constant Moutamba, qui a promis de s'impliquer personnellement dans ces dossiers pour trouver gain de cause. Suivez. Le rapport sur sa mission d'enquête à Congo Airways. Sur base de ce rapport, s'il est établi qu'il y avait détournement d'1 seul dollar de Congo Airways, je vais donner injonction pour que les responsables, les auteurs de ces détournements soient immédiatement arrêtés. Et ça va se faire dans maximum 48 heures. Asilisa Congo Airways, compagnie aérienne nationale. Vous pouvez être sûr d'une chose, le chef de l'État tient à cœur la question de la relance de Congo Airways. Et donc pour ça, que ce soit le chef de l'État, que ce soit la première ministre,
Autre chose, à présent, le ministre de Finances Doudou Fwamba Likunde a accordé une audience aux députés provinciaux de la dernière législature. C'était ce mardi 1er octobre 2024. Ces élus honoraires représentant des 780 députés provinciaux ont présenté leurs préoccupations, mais également des desiderata au patron de finances de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous remercions Madame Judith, Première ministre et chef de gouvernement, d'avoir choisi M. Doudou Fwamba comme ministre des Finances. Imaginez-vous, les députés provinciaux de l'ancienne législature, la dernière paye revient au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre Fwamba a accepté de résoudre notre situation. Nous remercions humblement le chef de l'État. L'échantillon de 780 députés honoraires est venu pour rencontrer le ministre des Finances. Et avec 3 points essentiels. Le premier point, c'est celui du paiement des non-indemnités des sorties. L'article 109 de la Constitution donne le privilège aux députés nationaux et sénateurs de bénéficier des indemnités de sortie à la fin de leur mandat. Et cette disposition est applicable aux députés provinciaux. Mais malheureusement, nous avons terminé le mandat sans pour autant toucher même un franc. Deuxième point, c'est celui de nos arriérés. Au nom du principe de continuité des affaires de l'État, ça revenait à nous d'informer le ministre, que nous considérons comme nouveau, de nos arriérés. Et nous enregistrons, chers journalistes, 17 mois d'arriérés. 9 mois pour toutes les assemblées provinciales et 8 mois pour les cas isolés, à l'occurrence Kinshasa, Congo central, ainsi de suite. Comme vous le savez, dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite le réengagement. Nous nous sommes organisés avec le ministère du Budget pour obtenir les bons de réengagement pour les mois de novembre et décembre 2023. Ça revenait à nous d'informer le ministre et recevoir au finish sa réaction. La joie est immense, le ministre a promis son implication et dans les heures qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre situation. Et dans la province du Kasaï, le caucus des députés nationaux du Grand Kasaï ont échangé avec Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo. Les infrastructures universitaires officielles dans la ville de Chikapa du Kasaï et la prise en charge des enseignants des établissements supérieurs au menu de ces échanges. Propos recueillis encore une fois dans cet élément. En fait, le caucus des élus de la province du Kasaï s'était déjà réuni pour solliciter une audience auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur pour passer en revue les problèmes qui rongent le secteur dans notre province. Là, nous avons posé les problèmes d'ordre généraux, notamment la question des infrastructures. Il a été question de relever que la province du Kasaï ne connaît même pas les infrastructures. Chez nous, il faut parler de la construction des établissements d'enseignement supérieur plutôt que de la réhabilitation. Donc tout est à refaire, il n'y a rien. Nous avons également fait le point sur la prise en charge des enseignants. Il a été fait état du manque de prise en charge. Quand nous essayons de comparer notre province en termes d'effectifs pris en charge par rapport aux autres, nous réalisons que la province du Kasaï est l'oubliée de toute la République. C'est pourquoi nous avons sollicité de la ministre qu'une attention particulière soit attirée sur la province du Kasaï en termes de prise en charge des enseignants. Il a également été fait état des demandes d'agrément des établissements supérieurs qui sont en souffrance également. Les agréments effectivement sont en souffrance. Et aussi nous avons mis le point sur 2 cas spécifiques, notamment celui de l'université officielle de Chikapa. L'État congolais, la République démocratique du Congo, a doté, n'est-ce pas, la province du Kasaï d'une université officielle. Mais à ce jour, cette université n'existe que de papier. Il existe un arrêté certes qui le crée, mais à ce jour, il n'y a rien. Pas de mise en place, pas de bâtiment, rien du tout. Nous avons attiré l'attention de la ministre pour qu'un contenu soit donné à cet arrêté. Aussi, nous avons également mené un plaidoyer en faveur de l'université du Kasaï. À Chikapa, au Kasaï, il y a une université qui est gérée par un prêtre de chez nous, l'université du Kasaï, qui a subi une fermeture d'une faculté.
la faculté de médecine. Et là, nous avons plaidé pour que cette faculté qui déjà bénéficie d'une clinique qui répond aux normes exigées, pour que cette faculté soit réouverte, pour que cette université puisse, n'est-ce pas, fonctionner. Donc, autant de questions, notamment le cas de l'université Mbimbi également, qui a... Rendons-nous à présent dans la province du Congo central où le ministre provincial de l'Intérieur, sécurité de la province du Congo central, Constant Mavindila, avec les administrateurs du territoire, a présidé une importante réunion avec les administrateurs du territoire de Songololo et de Mwanda. Il était question de nécessité pour créer les états généraux des entités territoriales décentralisées. Commentaire dans cet élément. Au Congo central, la nécessité pour la création des états généraux des entités territoriales et déconcentrées a été annoncée dans la ville de Matadi par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Constant Mavindila, au cours d'une deuxième journée des rencontres avec les administrateurs des territoires des Songololo et des Mwanda. C'est mercredi 10 octobre 2024. À cette occasion, l'exécutif provincial de l'Intérieur et sécurité du Congo central, Constant Mavindila a profité d'annoncer à la population des Matadi que ces assises a pour but de passer en revue sur la problématique liée à la gestion de secteurs, à la vente illicite des terres, à l'exercice des pouvoirs ancestrales. Des familles, sinon des villages qui aujourd'hui ont des problèmes de terres qui ont été carrément vendues dans certains villages. Je peux vous citer les cas du village Kimayala, qui aujourd'hui, ça va faire 2 ans depuis qu'on semble tourner autour de la pause, c'est cette question-là, la question du village Kimayala, qui n'a toujours pas de suite. Aujourd'hui, on y trouve des personnes qui ne parlent pas nos langues ici. Et c'est très sérieux. C'est une question qui demande à ce qu'on s'y penche. Mais il y a aussi le village de Bonor, en Banzaro, dans le secteur de Boko, où des terres entières ont été vendues par des personnes non notamment identifiées. Et au jour d'aujourd'hui, c'est tout un village, c'est des familles qui n'ont plus où boire de l'eau, ou n'est-ce pas, cultiver. Mais là, nous promettons que nous sommes en train, n'est-ce pas, d'examiner cette question pour que finalement solution soit trouvée à ces problèmes-là. De son côté, Évariste Kazadi, administrateur du territoire des Songololo et des Mwanda, ont émis leur satisfaction à cette initiative prise par l'exécutif provincial de l'Intérieur et Sécurité. Premièrement, remercier son excellence le gouverneur de province, son excellence grâce à Kwanga Maswangi Bilolo, qui a impulsé un nouveau dynamisme, une nouvelle dynamique pour la gestion de la territoriale. Et il a plusieurs fois rappelé ça à son ministre de l'Intérieur, Excellence Constant Mavindila de Manuel. Dans l'actualité également, insécurité dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngaliema, Delvaux, l'insécurité qui devient de plus en plus persistante, où les cambistes et les maisons d'échange sont devenus la cible de inciviques. Le cas récent d'une dame cambiste visitée par les criminels. Reportage dans cet élément. La situation sécuritaire devient de plus en plus préoccupante dans la commune de Ngaliema, au quartier Bangou d'Elvo Maternity, où le bandit à main armée opère. Les cambistes et les maisons d'échange sont la cible des criminels. Cette dame, par exemple, a été visitée par ces inciviques avec armes à feu, lui arrachant tout ce qu'elle détenait comme argent. Signalons par ailleurs que ces phénomènes laissent les habitants de ce coin de la capitale perplexes.
approchée, la population se plaigne de l'inefficacité caractérisant les répressions mises en place par la police nationale congolaise. Bon, lobby na vers 18h, crime et salamaki awa. Donc, les criminels bayaki awa, bayeko kuboto la mbongo, pas ba kambiste. Ba beti 4 balles. Donc, il y a des criminels baye awa, ba beti ba balles, ba boto limbongo. Mais la police n'a biso baye te, ba tuni ata te ke ni ne leki awa. Donc, tout le monde est à la police te. Donc 1000 chances que Nzamba Sungi Moutakoufité. Moutakoufité. Donc ce qui peut Moutakoufwa qui te évite sur Bengue Baya. Deuxième balle, les bêtises, les sous. Et les bêtises, palpite c'est côté. Tu vas nous parler de Bambangoudou. Tu moni motard, mon côté, Magui Bosso, on est pas avec une arme. Na o wana saka venema. Akia matina moto mbamo balungwe. Et tu penses ni pemeni or que ba menasa ine mère na biso kolo kiosque o mona o. Ba menasa qui est ba braka arme na panique wana ye. A petit sac, a petit sac, il y a des désordres, des petits babal, tout palangani. Donc, et là on a aussi dans l'État congolais, à mboka charge, insécurité, les tellement c'est dans quoi, tu as victime, tu as belé, bakuluna, baboto la basaki, ba machette, lobby sur tu vivre sur événement criminel, donc c'est déplorable. Visiblement, l'intervention des éléments de la police nationale congolaise ne semble donner guère des réponses à ces phénomènes d'insécurité auxquels fait face les habitants de cette partie de la capitale. Place à la revue de presse à la une des journaux parus ce mercredi 2 octobre 2024 dans la ville capitale congolaise. L'exclamation est à la une du journal Congo au Nouveau et la sélection vous est faite ici par Priska Bolosso. Kabouya veut modifier la constitution. L'exclamation est à la une du journal Congo Nouveau pendant que le parti du président de la République, Félix Tshisekedi, taille bavette sur comment modifier la constitution dans l'est du pays. Corneille Nangaa et ses copains du M23 pillent les minéraux de Rubaya dans le Massissi. Une différence d'attente qui sidère une partie de l'opinion congolaise. Inclusion du cobalt congolais sur la liste noire de Washington. Kinshasa rejette, nous informe Forum des As. Dans un communiqué publié mardi 1er octobre, le gouvernement a vigoureusement dénoncé la décision du département du travail des États-Unis d'ajouter les cobalts à sa liste de biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. Les autorités congolaises estiment que cette décision ignore le progrès réalisé pour réguler et assainir le secteur minier. Dans un autre registre, EcoNews nous signale que Félix Tshisekedi en Europe, après la Hongrie, direction la France au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra les 4 et 5 octobre 2024. Dans le reste d'actualité, Congo Nouveau revient sur la victoire de la RDC à la CAN U20. Abattant le Cameroun en demi-finale en s'imposant au tir au but au stade Massamba Débat de Brazzaville. C'est jeudi, ils croiseront le Diabloton du Congo. La RDC retrouve le chemin de la phase finale 11 ans après sa seule participation en 2013 en Algérie. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.